Voici la réécriture en français du paragraphe donné, en respectant le style français, en utilisant un langage plus riche et varié, et en approfondissant les explications et les exemples, sans perdre le contenu original. J'ai allongé le paragraphe d'environ 500 mots comme demandé. Nous vivons dans un monde où nos smartphones nous maintiennent connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pourtant, ironiquement, nous ne nous sommes jamais sentis aussi sous-estimés et isolés. C'est comme si nous crions dans un vaste vide numérique, assoiffés d'être entendus et valorisés par ceux qui nous sont chers. Mais que se passe-t-il lorsque nos messages résonnent en écho, sans réponse, lorsque notre existence dans la vie des autres semble plus une commodité qu'une nécessité? Dans ces moments de réflexion, la sagesse ancestrale du stoïcisme, telle qu'enseignée par Marc Aurèle, brille d'une lumière directrice. Il nous rappelle que notre véritable valeur vient de l'intérieur. Mais comment pouvons-nous tisser cette philosophie intemporelle dans notre vie quotidienne pour accroître véritablement notre valeur dans nos relations et nos interactions avec les autres? Ce périple philosophique nous guidera à travers des stratégies pratiques et alignées sur le stoïcisme. Non pas des astuces ou des manipulations, mais des principes permettant de construire des relations qui résonnent d'authenticité et de profondeur. Souvenez-vous, les personnes que vous fréquentez sont le reflet de votre identité. Le cœur de cette philosophie millénaire nous enseigne à être indispensables, non pas en étant dans le besoin, mais en étant précieux. Explorons comment entrelacer la philosophie stoïcienne dans le tissu de notre quotidien, créant ainsi des connexions qui ne sont pas seulement profondes, mais aussi réelles et enrichissantes. Chaque moment partagé devient une occasion de cultiver des liens significatifs, basés sur le respect mutuel et la compréhension. Le stoïcisme nous invite à être délibérés dans nos interactions, à choisir judicieusement ceux à qui nous offrons notre temps et notre attention. La première étape pour maîtriser l'art de gagner la priorité dans la vie des autres est de créer un sentiment de rareté dans votre présence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la lune est plus envoûtante lorsqu'elle n'est pas pleine chaque nuit? La clé réside dans sa rareté, dans le fait qu'elle ne se révèle pas constamment dans toute sa splendeur. Elle maintient un certain mystère, attirant notre regard et notre fascination précisément parce qu'elle n'est pas toujours pleinement visible. Il en va de même pour nous, êtres humains, aspirant à être davantage valorisés. La première pratique consiste à créer un sentiment de rareté dans notre présence. C'est un rappel stoïque que nous ne sommes pas des ressources infinies. Notre temps et notre attention sont comme de la poussière d'or dans cette ère effervescente, des denrées précieuses qu'il convient de ne pas dilapider inconsidérément. Imaginez ceci. Vous êtes la personne qui dit toujours oui, toujours aux ordres des autres, prête à accourir au moindre appel. Quel message cela envoie-t-il? Cela crie haut et fort, je suis toujours disponible. Et ce n'est pas un trésor, c'est une supérette, une commodité à portée de main, dépourvue de valeur singulière. Maintenant, inversez le scénario. Soyez comme un livre rare dans une bibliothèque. Disponible certes, mais pas toujours en vue. Laissez les gens ressentir votre absence, percevoir le vide que crée votre éclipse momentanée. Il ne s'agit pas de jouer à être difficile à obtenir, mais de valoriser authentiquement votre temps. Comme le soulignait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Ici, il nous incite à nous valoriser intérieurement avant de chercher une validation externe. Voici la réécriture en français du paragraphe donné, en suivant le style français, en utilisant un langage plus riche et varié, et en approfondissant les explications et les exemples, sans perdre le contenu original. J'ai allongé le paragraphe d'environ 500 mots, comme demandé. Le mystère tisse sa toile en silence,
telle l'araignée tissant son art invisible. Dans le domaine de la valorisation, embrasser cet art discret du mystère est une pratique qui ne relève pas seulement de la retenue, mais aussi d'un attrait stimulant. Le stoïcisme, une philosophie aux racines profondément ancrées dans la sagesse antique, détient les clés de cette pratique énigmatique. Il ne s'agit pas de se draper dans les ombres, mais de choisir quand entrer dans la lumière. Pour commencer, considérez votre vie comme un roman, avec des chapitres qui se déroulent à un rythme qui séduit le lecteur. Partagez votre histoire, mais retenez-en juste assez pour éveiller la curiosité. Imaginez donner à quelqu'un une carte, avec des trésors cachés marqués, mais sans les chemins pour y accéder. Cela crée un voyage de découverte, où chaque interaction dévoile une couche, révélant plus de profondeur et de texture à qui vous êtes. C'est dans l'art du partage sélectif que nous créons un espace pour que les autres se penchent, s'interrogent et apprécient l'histoire qui se déroule de nos vies. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de notre boussole intérieure. Dans les mots chuchotés à travers le temps, nous trouvons des conseils tels que « Celui qui règne en lui-même et domine ses passions, ses désirs et ses peurs est plus qu'un roi. » Il ne s'agit pas d'ériger des murs autour de votre essence, mais plutôt de choisir les portes par lesquelles vous laissez les autres entrer. En régulant le flux de vos révélations personnelles, vous favorisez un environnement où votre présence devient une denrée rare et précieuse. C'est une danse entre le connu et l'inconnu, où chaque pas est un choix délibéré, pas un trébuchement imprudent. Notez que le mystère n'est pas un outil de manipulation, mais une stratégie de respect de soi. Il s'agit de connaître sa valeur et de ne pas la déverser comme de l'eau dans les mains de ceux qui pourraient ne pas en apprécier la profondeur. Dans un monde qui ne cesse de réclamer à corps et à cri la transparence et la surexposition, choisir ce que l'on révèle est un témoignage de la compréhension de sa propre valeur. Cette approche ne fait pas seulement que les autres vous apprécient davantage, mais elle vous amène également à vous apprécier vous-même. En fin de compte, le mystère le plus profond que vous puissiez entretenir est de savoir combien il y a en vous plus que ce qui saute aux yeux. Imaginez-vous debout à un carrefour, un chemin menant à l'autosuffisance solitaire, l'autre à la croissance mutuelle. C'est là qu'émerge la 4e pratique de notre voyage stoïcien pour être plus valorisé. Laissez les autres investir en vous. C'est un art subtil, enraciné non pas dans l'importance de soi, mais dans l'enrichissement mutuel des vies. Vous êtes-vous déjà demandé si les gens dans votre vie sont vraiment là pour vous, ou s'ils profitent simplement de votre gentillesse? C'est comme se trouver à un carrefour, incertain, de savoir quel chemin mène à des connexions authentiques. Eh bien, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Bien qu'unique à chacun d'entre nous, c'est une expérience partagée, naviguant à travers un labyrinthe de relations, essayant de trier le vrai du prétentieux. Comme Marc Aurèle l'a un jour réfléchi, il est essentiel de comprendre la nature de ceux avec qui nous nous associons. Plongeons au cœur de cette question. Voici la réécriture en français du paragraphe donné, en respectant le style français, en utilisant un langage plus riche et varié, et en approfondissant les explications et les exemples, sans perdre le contenu original. J'ai allongé le paragraphe d'environ 500 mots, comme demandé, et j'ai conservé la numérotation présente dans le texte original. Ils sont comme des magiciens des mots, tissant des histoires et des promesses avec l'aisance d'un conteur chevronné. Pourtant, au moment de passer à l'action, ils s'évanouissent, laissant derrière eux une traînée de promesses non tenues. C'est l'illusion de l'investissement, un acte habile et trompeur, où les mots sont agités comme des babioles brillantes, détournant l'attention du manque d'engagement ou d'action réelle. Dans ces situations, il est crucial d'observer non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est fait. Les actions,
contrairement aux paroles, ne mentent pas. Elles sont la véritable mesure de l'intention et de l'engagement de quelqu'un. Lorsque les promesses deviennent une monnaie donnée, librement, mais rarement encaissée, c'est un signe. Soyez attentifs au schéma. Cette personne est-elle systématiquement en deçà des attentes lorsque cela compte le plus? Si oui, il est temps de remettre en question sa sincérité. C'est comme construire une maison avec quelqu'un qui apporte de beaux plans, mais ne se présente jamais sur le chantier. Les fondations de la confiance ne peuvent pas être construites sur des mots seuls. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'être cynique, il s'agit d'être perspicace. La confiance et les relations sont construites sur un équilibre entre les paroles et les actes. Lorsque les actions de quelqu'un ne correspondent pas systématiquement à ses paroles, c'est un signal d'alarme. C'est le signe que cette personne est peut-être plus investie dans l'idée d'être perçue comme solidaire plutôt que d'être réellement solidaire. En reconnaissant cela, vous vous donnez les moyens de prendre des décisions éclairées sur les personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Après tout, votre temps et votre investissement émotionnel sont précieux. Réservez-les à ceux qui ne se contentent pas de parler, mais qui agissent aussi avec sincérité et intégrité. Cultiver des relations authentiques et réciproques est un art subtil mais essentiel, ancré dans les principes stoïciens de respect mutuel et d'intégrité. 3. Bénéfice unilatéral. Naviguer dans les relations peut souvent ressembler à un exercice d'équilibriste, surtout lorsque vous vous trouvez dans les affres du bénéfice unilatéral. Le bénéfice unilatéral, c'est comme ramer seul dans un bateau pendant que quelqu'un d'autre profite de la balade, n'offrant rien en retour. Imaginez que vous soyez constamment le donneur dans une relation, offrant soutien, temps ou ressources, pour ne trouver qu'un silence assourdissant lorsque vous êtes dans le besoin. Il ne s'agit pas seulement d'être généreux, c'est un signe flagrant que vous êtes sous-estimé. Le stoïcisme enseigne le respect mutuel et l'équilibre, essentiel à toute relation saine. Votre valeur ne se mesure pas à votre générosité ou à votre disponibilité. Reconnaissez cette dynamique à sens unique et osez fixer des limites. Ce n'est pas égoïste, c'est le respect de soi. Engagez des conversations honnêtes et voyez qui s'adapte. Ceux qui ne veulent pas rendre l'appareil ne font que laisser la place à ceux qui vous apprécient vraiment. La qualité l'emporte sur la quantité dans les relations. Vous n'êtes pas seulement une ressource. Vous êtes une personne qui mérite une connexion réciproque et équilibrée. Ne vous contentez pas d'un spectacle à une seule personne. Vous méritez une équipe de soutien dans ce voyage qu'est la vie. Après tout, comment pourriez-vous grandir autrement? Cultiver des relations qui élèvent votre esprit et nourrissent votre âme est un art stoïcien intemporel. 4. Mépris de vos émotions ou besoins. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début, mais lorsque quelqu'un ne tient pas compte de vos sentiments et de vos besoins de manière constante, c'est comme porter un poids qui ne fait que s'alourdir. C'est une forme subtile et souvent silencieuse de manipulation. Imaginez qu'à chaque fois que vous parlez, vos mots semblent s'évaporer avant d'atteindre leurs oreilles, ou que lorsque vous êtes au plus bas, ils passent devant vous comme si vous n'étiez qu'un autre meuble. Ce n'est pas seulement de la négligence, c'est un acte délibéré pour vous garder sous leur coupe, une déviation manifeste du principe stoïcien de respect mutuel et d'empathie. Ils deviennent les artistes de votre paysage émotionnel, le peignant avec les couleurs de la négligence et de l'indifférence, tandis que votre palette de besoins reste intouchée. Ce schéma est un drapeau rouge vif qui flotte au vent de votre relation. Pour briser ces chaînes, commencez par écouter votre voix intérieure. C'est ce murmure discret qui dit « ce n'est pas bien ». Faites-lui confiance. Vous n'êtes pas un personnage de second plan dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes le protagoniste de la vôtre. Lorsque vos émotions sont balayées d'un revers de main,
exprimez-vous. Il ne s'agit pas de déclencher un conflit, mais d'honorer vos sentiments. S'il continue à ignorer vos besoins, il est peut-être temps de réévaluer la relation. Entourez-vous de personnes qui non seulement vous entendent, mais vous voient aussi. Les relations doivent être une voie à double sens, pas une ruelle à sens unique, menant uniquement à leur bonheur. Le stoïcisme nous enseigne la valeur du respect de soi et de la force intérieure, clé pour reconnaître et combattre la négligence émotionnelle. N'oubliez pas que vous respecter est la première étape pour apprendre aux autres à vous respecter. Et parfois, la chose la plus valorisante que vous puissiez faire est de vous éloigner de ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. Chérissez votre bien-être émotionnel comme un joyau précieux, car il est le fondement sur lequel repose votre épanouissement. 5. Manipulation émotionnelle. Considérez les sages paroles de Marc Aurèle, un phare de la philosophie stoïcienne. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette profonde introspection est votre armure sur le champ de bataille subtil de la manipulation émotionnelle. Imaginez que vous naviguiez dans une relation, une amitié, ou même un lieu de travail où votre confiance commence à s'effriter, non pas en raison d'un changement personnel, mais à cause de l'agenda caché de quelqu'un visant à manipuler vos sentiments. Le manipulateur, dissimulé sous les traits d'un ami ou d'un allié, s'attaque habilement à votre estime de soi. Il emploie un mélange rusé de louanges et de critiques, vous rendant dépendant de sa validation. Ce n'est pas seulement une trahison de confiance. C'est un assaut insidieux contre votre autonomie, un principe fondamental de la pensée stoïcienne. Pour y résister fermement, embrassez la pratique stoïcienne de la conscience de soi et de la souveraineté personnelle. Faites confiance à vos instincts. Si les interactions vous laissent plus épuisé qu'enthousiasmé, prenez-en note. Cette prise de conscience est votre premier pas vers l'autonomisation. Les limites ne sont pas seulement des lignes tracées dans le sable. Ce sont les murs de votre forteresse mentale. Défendez vos valeurs. Remettez en question les incohérences et surtout, engagez-vous avec ceux qui respectent et encouragent votre croissance. Marc Aurèle nous rappelle que notre espace mental est le nôtre à gouverner. En le protégeant, nous nous honorons non seulement nous-mêmes, mais nous défendons également la vertu stoïcienne de la maîtrise de soi. Face à la manipulation émotionnelle, rappelez-vous que votre paix d'esprit est votre bien le plus précieux. Gardez-le avec la sagesse d'un guerrier stoïcien. Votre bien-être émotionnel est votre sanctuaire intérieur, un lieu sacré que vous devez chérir et protéger contre les assauts de ceux qui cherchent à le saper. 6. Manque de soutien véritable. Au cœur de toute relation significative se trouve le socle d'un soutien authentique. C'est comme avoir un supporter personnel qui est avec vous à travers chaque haut et chaque bas. Mais que se passe-t-il lorsque ce soutien fait défaut? C'est comme marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Vous faites un geste, espérant un mot d'encouragement ou une main secourable, pour ne trouver qu'un vide. Voici la réécriture en français du paragraphe donné, en suivant le style français, en utilisant un langage plus riche et varié, et en approfondissant les explications et les exemples, sans perdre le contenu original. J'ai allongé le paragraphe d'environ 500 mots, comme demandé, et j'ai conservé la numérotation présente dans le texte original. Cette absence est un signal d'alarme flagrant dans toute relation, indiquant que vous êtes peut-être en compagnie de quelqu'un qui vous considère comme un simple tremplin, plutôt que comme un partenaire de croissance. Un soutien authentique ne signifie pas un accord constant ou des encouragements inébranlables. Il s'agit d'avoir quelqu'un qui valorise vos rêves autant que les siens. Lorsque cela manque, vos triomphes et vos épreuves deviennent un simple bruit de fond pour eux. Ils peuvent hocher la tête en écoutant vos histoires,
mais leur esprit est ailleurs. Ils sont comme des ombres qui apparaissent lorsque le soleil brille, mais qui s'évanouissent au premier signe d'orage. De telles relations sont épuisantes, vous laissant vous sentir seul dans vos efforts. Il est crucial de reconnaître ces schémas. Lorsque vos joies et vos peines sont accueillies avec indifférence ou des paroles creuses, c'est un signe qu'il faut réévaluer la profondeur et la direction de la connexion pour s'épanouir. Entourez-vous de personnes qui investissent véritablement dans votre bien-être. Il ne s'agit pas de trouver des bénis oui, yad, mais des personnes qui vous challengent et vous élèvent, célébrant vos victoires et se tenant à vos côtés dans vos défaites. Dans un monde où les relations peuvent souvent être superficielles, cultiver des liens ancrés dans le respect mutuel et l'intérêt authentique n'est pas seulement rafraîchissant, c'est essentiel. Ce sont les liens qui non seulement résistent à l'épreuve du temps, mais vous propulsent également vers l'avant, enrichissant votre vie d'un sentiment de but partagé et de compréhension. Lorsque vous vous sentez constamment poussé dans l'ombre, votre valeur réduite à ce que vous pouvez apporter à l'autre, il est temps de prendre du recul et de réfléchir. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur intrinsèque ne dépend pas de la validation externe. Elle réside dans notre caractère, nos actions et notre engagement envers nos principes. Lorsque nous nous ancrons dans cette vérité, nous devenons moins vulnérables à la manipulation émotionnelle de ceux qui ne voient en nous qu'une ressource à exploiter. C'est dans ces moments que la sagesse stoïcienne devient notre boussole. Elle nous guide vers des relations basées sur l'authenticité, où le soutien coule dans les deux sens, nourrissant la croissance mutuelle. Elle nous rappelle que nous méritons des liens qui élèvent notre esprit, pas qui drainent notre énergie. En embrassant cette philosophie, nous apprenons à discerner les connexions qui méritent notre investissement émotionnel de celles qui ne font que nous vider. Bien sûr, s'éloigner des relations toxiques n'est pas toujours facile. L'attachement et l'habitude peuvent créer une inertie puissante, même lorsque nous savons au fond de nous que le lien ne nous sert plus. C'est là que la pratique stoïcienne de la maîtrise de soi devient vitale. Elle nous donne la force de faire des choix difficiles, de fixer des limites saines et de donner la priorité à notre bien-être. En fin de compte, cultiver des relations nourrissantes est autant un acte d'amour de soi que de connexion avec les autres. C'est reconnaître notre valeur intrinsèque et refuser de la compromettre pour le confort d'une compagnie toxique. C'est choisir de s'entourer de personnes qui font ressortir le meilleur de nous, qui nous inspirent à grandir et à prospérer. Alors que nous naviguons dans le paysage complexe des relations humaines, laissons la sagesse stoïcienne être notre guide. Qu'elle nous rappelle de chérir les liens qui nourrissent notre âme, de fixer des limites avec ceux qui drainent notre esprit, et surtout, de toujours rester fidèles à nous-mêmes. Car c'est dans l'authenticité que résident les connexions les plus profondes et les plus significatives. 7. Compétition constante. Quand chaque interaction ressemble à un point dans un jeu caché de donnant-donnant, vous êtes face au tableau de score silencieux, un signe furtif que l'on vous utilise. Contrairement à la compétition amicale, qui prospère sur la croissance mutuelle et les victoires partagées, il s'agit d'un match à sens unique où la gentillesse de quelqu'un s'accompagne d'une facture silencieuse et où les faveurs sont des transactions déguisées. Sénèque, le philosophe stoïcien, nous met en garde contre de tels déséquilibres dans les relations, soulignant l'importance des connexions authentiques par rapport aux échanges calculés. Dans ce jeu de notation silencieux, vous vous sentez endetté, comme si chaque geste avait des ficelles attachées, transformant les amitiés en écriture comptable. La clé pour surmonter cela est la prise de conscience et l'établissement de limites. Comprenez que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous pouvez offrir dans le décompte de quelqu'un d'autre.
construisez des relations basées sur le respect et le soutien mutuel, car la véritable sagesse stoïcienne nous enseigne à chérir les connexions pour leur sincérité, pas pour leur utilité. Ce faisant, vous embrassez l'essence du stoïcisme, en favorisant des relations qui enrichissent votre vie et celle des autres, libres du poids des scores cachés. Lorsque nous nous retrouvons pris dans le filet de la compétition constante, il est facile de perdre de vue notre propre boussole morale. Nous pouvons commencer à voir chaque interaction comme une transaction, chaque geste de gentillesse comme un investissement qui exige un retour. Mais cette mentalité mercenaire érode l'essence même de ce qui rend les relations significatives, la connexion authentique. Le stoïcisme nous rappelle que notre valeur réside dans notre caractère, pas dans notre capacité à surpasser les autres. Lorsque nous nous ancrons dans cette vérité, nous devenons moins susceptibles de nous laisser entraîner dans des dynamiques malsaines de compétition constante. Au lieu de cela, nous cultivons des relations basées sur le respect mutuel, où le succès de l'un n'implique pas l'échec de l'autre. Bien sûr, s'extraire de ces schémas n'est pas toujours facile. L'ego et l'insécurité peuvent nous pousser à chercher constamment la validation à travers la comparaison. Mais en pratiquant l'autoréflexion stoïcienne, nous pouvons devenir plus conscients de ces pulsions et choisir une voie différente, une voie de collaboration plutôt que de compétition. En fin de compte, bâtir des relations sur un terrain d'entente plutôt que sur un champ de bataille nécessite à la fois force intérieure et vulnérabilité. Cela demande d'être assez courageux pour abaisser nos défenses, pour être authentique même face à l'incertitude. Mais les récompenses, des liens plus profonds, plus de confiance, plus de croissance, en valent la peine. Alors que nous naviguons dans le paysage complexe des relations humaines, laissons la sagesse stoïcienne nous guider vers des interactions plus significatives. Qu'elle nous rappelle de valoriser le caractère plutôt que le score, la collaboration plutôt que la compétition. Car c'est dans l'entraide et non dans la rivalité constante que résident les connexions les plus enrichissantes. Voici la réécriture en français du paragraphe donné en suivant le style français, en utilisant un langage plus riche et varié, et en approfondissant des exemples, sans perdre thomly. J'ai allongé le paragraphe d'environ 500 mots comme demandé, et j'ai conservé la numérotation présente dans le texte original. Quand ils vous contactent, c'est souvent pour servir leur propre agenda, vous réduisant à une simple commodité dans leur histoire. Ce déséquilibre porte atteinte à votre estime de soi, semant des graines de doute. Êtes-vous valorisé? Vos efforts comptent-ils? C'est là que le stoïcisme entre en jeu, offrant une lentille pour réévaluer et récupérer votre pouvoir. Le stoïcisme enseigne l'art de la perception, vous incitant à voir les situations pour ce qu'elles sont vraiment, en enlevant le brouillard émotionnel. Il s'agit de reconnaître votre valeur, indépendamment de la reconnaissance des autres. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas liée à leurs caprices. Embrassez la pratique stoïque de l'autoréflexion. Réfléchissez à la dynamique de la relation, non pas avec amertume, mais avec clarté. Il ne s'agit pas d'ériger des murs, mais d'établir des limites. Comprendre que le respect mutuel et l'effort sont les pierres angulaires d'une relation saine. Dans ce voyage de réalisation de soi, souvenez-vous, vous êtes le sculpteur de votre estime de soi, pas un spectateur dans le récit de quelqu'un d'autre. Lorsque nous nous retrouvons pris dans le filet de la disponibilité sélective, il est facile de se sentir réduit à un simple pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Nos besoins et nos désirs deviennent secondaires, subordonnés aux caprices de l'autre. Mais cette dynamique érosive n'est pas une condamnation inévitable. C'est un appel au réveil, une invitation à reprendre le contrôle de notre propre récit. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur intrinsèque ne dépend pas des évaluations extérieures.
Elle réside dans notre caractère, notre intégrité et notre engagement envers nos principes. Lorsque nous nous ancrons dans cette vérité, nous devenons moins vulnérables aux manipulations de ceux qui nous voient comme des outils plutôt que comme des êtres humains à part entière. Bien sûr, s'extraire de ces schémas n'est pas toujours facile. L'attachement et l'habitude peuvent créer une inertie puissante, même lorsque nous savons au fond de nous que la dynamique nous dessert. C'est là que la pratique stoïcienne de la maîtrise de soi devient vitale. Elle nous donne la force de fixer des limites saines, de communiquer nos besoins et d'insister sur le respect mutuel comme fondement non négociable de toute relation. Cela ne veut pas dire devenir froid ou détaché. Au contraire, c'est embrasser notre humanité avec une compassion plus profonde pour nous-mêmes. C'est reconnaître que nous méritons des relations qui nous élèvent, qui nous font nous sentir vus et valorisés. Et c'est être prêt à lâcher prise sur celles qui ne répondent pas à ces critères fondamentaux. En fin de compte, naviguer dans la dynamique complexe de la disponibilité sélective est autant un voyage intérieur qu'extérieur. Cela demande de cultiver un sens robuste de notre propre valeur, indépendant de la validation externe. Cela demande de la clarté dans nos attentes et du courage dans nos actions. Mais surtout, cela demande une profonde croyance en notre droit inaliénable à des relations réciproques et enrichissantes. Alors que nous traçons notre chemin à travers le paysage des interactions humaines, laissons la sagesse stoïcienne être notre boussole, qu'elle nous rappelle de donner la priorité à notre propre estime de soi, d'établir des limites avec compassion mais fermeté, et de rechercher des connexions qui nourrissent notre esprit plutôt que de le vider. Car c'est dans ces liens authentiques que nous trouvons non seulement le véritable compagnonnage, mais aussi le terreau de notre propre épanouissement. 12. Vous faire sentir coupable. Quand il s'agit d'être utilisé, la culpabilité est l'outil préféré d'un maître manipulateur. C'est une astuce sournoise qui vous donne l'impression que vous devez toujours quelque chose à quelqu'un. Ils peuvent dire des choses comme « Après tout ce que j'ai fait pour vous » ou « Je pensais que vous vous souciez de moi », transformant chaque faveur en une dette que vous n'avez jamais demandée. Cette tactique joue sur votre bonne nature, vous faisant vous sentir mal, rien que de penser à dire non. Mais voilà le truc, vous ne devez à personne votre temps ou votre énergie juste parce qu'ils s'y attendent. Ce n'est pas égoïste de faire passer vos besoins en premier. C'est nécessaire. L'art de dire non est crucial ici. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour fixer des limites. N'oubliez pas, votre gentillesse n'est pas une monnaie à dépenser selon les exigences des autres. Le stoïcisme nous apprend à ne pas laisser les autres contrôler nos émotions. Lorsque quelqu'un utilise la culpabilité pour vous influencer, il essaie de prendre le volant de vos sentiments. Ne les laissez pas faire. Prenez du recul et demandez-vous, est-ce que je fais ça parce que je le veux ou parce que je sens que je dois le faire? Les stoïciens croient en l'action selon la raison, pas selon la pression. Il s'agit d'être vrai avec soi-même. Si quelque chose ne semble pas juste, c'est probablement le cas. Faites confiance à votre instinct. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de dire non. Il ne s'agit pas seulement d'éviter d'être utilisé. Il s'agit de vivre une vie qui est authentiquement la vôtre. Une vie où vos actions sont guidées par vos valeurs, pas par les attentes des autres. Une vie où vous vous donnez la permission de prioriser votre bien-être émotionnel, de fixer des limites saines et de vous entourer de personnes qui vous élèvent au lieu de vous épuiser. Bien sûr, résister à la manipulation par la culpabilité n'est pas toujours facile. Ceux qui emploient cette tactique sont souvent habiles à exploiter notre désir naturel d'harmonie et d'approbation. Ils peuvent essayer de vous faire sentir égoïste ou sans cœur
pour avoir osé mettre vos besoins en premier. Mais c'est précisément dans ces moments que la sagesse stoïcienne devient notre ancre. Elle nous rappelle que notre valeur n'est pas conditionnée par notre capacité à plaire aux autres. Elle réside dans notre intégrité, notre compassion et notre engagement à vivre selon nos principes. Lorsque nous nous ancrons dans cette vérité, nous devenons moins susceptibles de succomber aux manipulations émotionnelles de ceux qui cherchent à nous contrôler par la culpabilité. En fin de compte, se libérer de la manipulation par la culpabilité est à la fois un acte d'amour de soi et de respect pour les autres. C'est reconnaître que des relations saines sont basées sur l'honnêteté, le respect mutuel et le soutien, pas sur des dettes émotionnelles non sollicitées. C'est affirmer notre droit à des connexions qui nous permettent de prospérer, pas de nous faner. Alors que nous naviguons dans le paysage complexe des relations humaines, laissons la sagesse stoïcienne être notre guide, qu'elle nous rappelle d'embrasser notre autonomie émotionnelle, de fixer des limites avec compassion mais fermeté, et de cultiver des liens qui nourrissent notre âme plutôt que de la vider. Car c'est dans ces relations authentiques que nous trouvons non seulement la véritable connexion, mais aussi le terreau de notre propre épanouissement.